Bonjour. Bonjour. En fait, nous sommes là, à moins un mois exactement. Bon, à moins un mois, moins quelques jours, bien sûr. Moins un jour. Pour le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ça va se passer du 18 au 19 juillet 2024. Et je voudrais préciser ici que ceux du niveau baccalauréat vont composer dans les 10 régions du Cameroun. Dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Et je voudrais préciser aussi que pour le dépôt des dossiers, vous pouvez déposer vos dossiers dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Vos dossiers seront acheminés à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Je voudrais aussi préciser pour ceux du second cycle, ceux qui composent le niveau 3e année, entrée en 3e année, qu'ils puissent savoir que, en fait, il y a un centre unique. Le centre unique, c'est Yaoundé. Donc, ils ne pourront pas, comme ceux du niveau bas, composer dans les 10 régions du Cameroun. Voilà. Et je voudrais aussi préciser que pour les autres concours, Polytechnique de Douala, Polytechnique de Bamenda, Polytechnique de Maroua, vous pouvez, pour le moment, il y a encore le temps. Et aussi, je vous ai dit l'autre jour que nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons les anciens sujets des concours. Nous partageons les anciens sujets des concours. Et ceux qui ont besoin des documents, qui ont les anciens corrigés, faites-nous signe. Et nous partageons aussi certaines corrections. Donc je suis en train de chercher le meilleur moyen, la meilleure procédure pour pouvoir partager avec vous les corrections. Parce que dernièrement, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je puisse télécharger un scanner dans Play Store. En fait, j'ai téléchargé jusqu'à 4. Donc, j'ai commencé à partager beaucoup d'anciens sujets avec les candidats qui sont dans notre groupe WhatsApp. Bon, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batouri, pour un projet entrepreneurial. Donc, pour l'année 2024, notre 20e anniversaire dans les répétitions universitaires. Donc, je voudrais aujourd'hui partager avec vous les conseils en ce qui concerne les concours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, monsieur, comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver l'arrêté du concours? C'est-à-dire la constitution des dossiers, le document qui nous permet d'avoir la constitution des dossiers. Je vais faire encore une vidéo, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est vrai, ce n'est pas facile pour vous de chercher et trouver ces anciennes vidéos-là. Je voudrais partager encore avec vous aujourd'hui les différentes possibilités d'avoir les arrêtés des concours qui sont déjà lancés. Donc déjà, la première possibilité, c'est en fonction du concours lancé. Parce que je voudrais préciser ici qu'il y a les concours qui dépendent directement du ministère de l'Enseignement supérieur et les concours qui ne dépendent pas. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère d'État, est uniquement est simplement, si on peut dire comme ça, la tutelle académique. Donc, on va citer par exemple l'ENGS, on va citer l'école des travaux publics, l'école nationale supérieure des postes de communication, les NAM. Il y a beaucoup de concours comme ça, où par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur n'est que la tutelle académique. Donc, ce sont les concours qui dépendent d'un autre. L'une des choses la plus simple, les gens disent qu'il y a les concours cachés. Non, on ne cache pas les concours. Beaucoup de personnes disent au Cameroun, au niveau du Cameroun, qu'on cache les concours. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que dans le fond, on ne cache pas. C'est simplement qu'on affiche ce babia où tout le monde ne passe pas, où les gens ne passent pas habituellement. Et c'est la raison pour laquelle on a soit l'impression qu'on cache les concours, c'est-à-dire que ce n'est pas la portée de tous. Mais première des choses, on va voir aujourd'hui 4 endroits, 4 lieux où il faut aller constamment pour savoir les concours qui sont lancés. Premier endroit, c'est sur le site internet des ministères considérés. Je vais prendre un exemple simple. Si vous voulez savoir si la fonction publique, si le ministère de la fonction publique de la forme administrative a lancé un concours, alors ce que vous devez faire, c'est d'aller sur son site internet. Ça, c'est la première possibilité. Vous voulez savoir si le ministère de l'enseignement supérieur a lancé un concours, vous partez sur le site
du ministère d'enseignement supérieur. Par exemple, le ministère d'enseignement supérieur, c'est www.minsup.gov.cm. www.minsup.gov.cm. Voilà par exemple pour le MINSUP. Le deuxième endroit où vous pouvez aller pour avoir les informations, c'est au Babia. Au Babia, par exemple, du ministère considéré. Par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur a un Babia. Vous pouvez aller au ministère de l'enseignement supérieur. Vous pouvez aller par exemple au 9e étage. Au 13e étage, il y a le 9e et le 13e étage qui sont les étages qui concernent le ministère d'enseignement supérieur. Je dis bien 9e et 13e étage à Yaoundé. Vous partez là-bas, vous partez au Babia, vous regardez par exemple quelles sont les informations concernant le ministère de l'enseignement supérieur. C'est la même chose avec le ministère de la Défense. C'est la même chose avec tous les ministères. Vous partez dans le Babia. Regardez si par exemple il y a de nouveaux concours qui sont lancés, il y a des recrutements qui sont faits. S'il y a par exemple, tout ça on affiche ça sur le Babia. Troisième endroit où vous pouvez aller par exemple pour trouver, savoir si par exemple un concours a été lancé, c'est sur la page Facebook. Sur la page Facebook du ministère considéré ou encore de l'école considérée. Je prends un exemple. Pour l'école nationale supérieure polytechnique, l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1 a une page Facebook. Même chose avec les autres écoles. Les grandes écoles au niveau du Cameroun, ils ont des pages Facebook. Il y a plusieurs groupes Facebook. Il faut aller sur Facebook, donc regardez, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour votre concours. C'est-à-dire, par exemple, les arrêtés, les informations. Vous serez dans des groupes. Là où on peut vous donner les informations, les gens peuvent vous dire comment faire pour avoir l'arrêté. Et l'arrêté se trouve là. Vous pouvez simplement faire la capture d'écran, les captures d'écran. Si vous ne connaissez pas télécharger, vous prenez les captures d'écran. Et puis maintenant, vous partez dans la galerie et vous regardez. Donc ça, c'est le troisième endroit où on peut avoir les informations sur les concours. Quatrième endroit, c'est par exemple notre groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp dans lequel on partage les informations concernant les concours et on partage aussi les anciens sujets des concours et certaines corrections. Donc ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp ont constamment les anciens sujets et les informations concernant les concours. Donc, et je précise, le groupe WhatsApp est gratuit. Le groupe WhatsApp est gratuit. Donc voilà par exemple 4 endroits où vous pouvez par exemple trouver les anciens sujets, vous pouvez trouver les informations concernant les concours. C'est-à-dire les arrêtés des concours, par exemple, dans le groupe on se partage. Donc c'est un groupe d'aide mutuelle. C'est un groupe d'aide mutuelle, par exemple les anciens sujets. On se partage par exemple les arrêtés des concours. Et il voudrait préciser aussi, parce que beaucoup de personnes ne savent pas, lorsqu'on lance un concours, la seule chose qui vous permet de déposer vos dossiers, c'est l'arrêté du concours. C'est-à-dire, si le ministre de l'enseignement supérieur ou un ministre peut-être de la santé, le ministre de la santé ou le ministre considéré, s'il lance un concours, s'il y a un concours par exemple concernant son ministère, ce que vous devez savoir c'est quoi? C'est que vous devez faire les efforts d'avoir l'arrêté. C'est sur l'arrêté qu'il y a toutes les informations concernant ce concours qui a été lancé. C'est-à-dire l'arrêté ou bien la décision ministérielle. Donc, et là, par exemple, vous aurez des informations concernant le concours que vous voulez faire. C'est-à-dire les modalités de dépôt des dossiers, qu'est-ce qu'il faut dans le dossier, le jour de concours, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, donc toutes les informations concernant, en fait, en bref, toutes les informations concernant le concours que vous voulez faire. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et je voudrais préciser que il y a des personnes qui me demandent de faire les corrections complètes des sujets. Non. Si vous voulez, par exemple, les corrections complètes des sujets, vous allez payer. C'est que vous allez payer. Parce que, en fait, ce que nous essayons de faire jusqu'à présent qui est gratuit, c'est partager certaines épreuves, certains sujets, certains exercices. Il y a des personnes qui me demandent qui veulent la correction complète. Non. Et puis aussi, si vous voulez un suivi particulier, un suivi spécialisé, vous allez payer. Ça ne sera pas gratuit. Donc, nous partageons déjà beaucoup de choses ensemble. On vous fait avoir les anciens sujets, on fait avoir certaines corrections. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez payer. Parce qu'en fait, vous allez voir peut-être
même seulement la connexion que j'utilise pour pouvoir converser, pour pouvoir constamment mettre les choses en ligne, par exemple, tout ça, c'est l'argent. Vous devez aussi faire un petit effort pour aller. Je pense que même s'il faut traverser le pont, chacun doit faire un effort de mettre son pied sur le pont et traverser, même si je suis en bas pour soutenir. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden, pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de répétition Nabla, à Yaoundé au Cameroun. Donc si vous avez besoin de la documentation pour vos prépas concours, si vous avez besoin par exemple d'un groupe, quand vous êtes dans la ville de Yaoundé, pour mieux préparer, pour bien préparer votre concours, contactez-nous. Je place toujours mon numéro WhatsApp et je place aussi le lien pour le groupe WhatsApp pour ceux qui ont envie, ceux qui veulent entrer. C'est gratuit et précis. Mais ceux qui veulent par exemple un suivi plus particulier, ils devront payer. Je précise bien, ceux qui voudraient un suivi un peu plus particulier devraient payer. Et ça va dépendre du travail qu'il y aura. Et je précise aussi que ceux qui veulent faire le concours d'entrée en faculté de médecine, dans les facultés de médecine du Cameroun. Bon, je ne sais pas si le concours a été lancé. Je pense que ça doit être beaucoup de concours ont été lancés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que, en fait, en ce qui concerne ce concours-là, très souvent, vous devez choisir une seule école. Soit une école privée, soit une école publique. Et vous devez savoir, vous devez avoir toutes les informations concernant les différentes écoles publiques, les différentes écoles privées qui existent dans le Cameroun. Et c'est la raison donc pour laquelle, si vous avez l'arrêté du concours, vous aurez toutes les informations là-dessus. Vous allez savoir dans quelle région il y a tel concours, dans telle autre région, il y a tel concours. Par exemple, déjà les dossiers, vous pouvez les déposer dans les 10 régions du Cameroun, mais c'est le lieu de la compo qu'il faut bien regarder parce que parfois, il y a les concours où il y a un centre unique qui est Yaoundé. Il y a les concours où on peut composer dans les 10 régions du Cameroun. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter la vidéo comme ça. On se retrouve prochainement. Inch'Allah.